Alors bonjour chères belles étoiles, nous voici pour le jour 3 du mariage sacré du couple intérieur. Les énergies que nous vivons aujourd'hui en ce jour de lundi lune, jour du 08-04-2019, sont totalement en adéquation avec la rencontre du féminin et du masculin. Le jour 8 de l'abondance vous rappelle justement à ce double 4 qui est le lien de l'infini. Les deux boucles se retrouvent dans leur centre. Le 4 de la structure, le 4 du mois d'avril qui parle justement de confiance, de matière et de réalisation. La réalisation de son couple intérieur en son centre. Le lien et l'élan créateur vers une réalisation du couple intérieur. Les énergies que nous vivons au mois d'avril sont passionnantes parce qu'elles amènent justement à un réveil à soi et à une prise de conscience de ce que l'on peut réaliser dans sa création. La notion du couple intérieur est essentielle pour mettre en graine, pour mettre en marche, pour activer le couple intérieur dans une alchimie intérieure, dans la création. Donc cette énergie-là ne reste pas que sur des plans subtils de compréhension de soi, de découverte de soi. Cette énergie-là est ouverte au désir de réalisation, et être en réalisation, c'est être reine et être roi de son royaume. Alors attendez, je regarde juste si j'ai bien le son à fond. Voilà. Alors oui, comment allez-vous? Comment avez-vous déjà vécu vos 2 jours du féminin, du masculin, et dans ce 3e jour qui amène l'alchimie intérieure? Nous nous retrouvons mardi à 9 à 20h30 et vous pourrez partager pendant ce direct ce que vous avez expérimenté pendant ces 3 jours. Quelles ont été vos résistances ou vos prises de conscience ou vos déblocages, purifications et regard intérieur sur vous. Comment avez-vous ressenti cette énergie du féminin en présence, du masculin en présence, pour les amener tous les deux sur la même vibration, sur le même piédestal, dans la même force, dans cet équilibre des forces du féminin et du masculin, pour amener l'union, la réalisation dans le chakra cœur. Donc vous pourrez partager pendant ce direct. Si vous réécoutez ces vidéos tout au long de l'année, vous serez toujours lié avec les énergies que nous vivons en ce moment. Donc nous venons de passer la nouvelle lune, le 12 du premier quartier en nœud lunaire ascendant est là dans quelques jours. Nous sommes en lune montante, croissante, dont il y a une grande énergie hyper créatrice qui est là et qui est en présence. Peut-être que vous êtes dans certains émotionnels, certaines peurs, certaines croyances qui se dévoilent, ou inversement, vous vous sentez pousser des ailes, ou les deux en même temps. C'est génial, puisque les énergies de la lune en ces temps-ci nous amènent justement à déployer nos ailes dans notre création. Et de quelle manière être ou poser, être en conscience dans sa création et créer des structures, créer des fondations de la manière la plus juste possible en avril, c'est être dans l'alchimie de son couple intérieur. Le féminin 1, le masculin 1 égale un lien, le 3, pour vivre le 1. Le 1 dans la matière, amener cette notion d'unité,
dans la matière, vivre l'unité dans la matière, ce qui vous amène à être, vous, votre unique dans votre création. Votre unique être que vous êtes, votre propre vibration personnelle de cette énergie source qui est en vous. Le féminin en présence est un langage d'amour. Le féminin en présence accueille, reçoit la conscience de l'âme dans sa création. Le masculin en présence est dans un désir incarné de s'ouvrir à la réalisation. Si dans un féminin, il peut manquer justement de confiance à se dévoiler, le masculin, lui, ouvre grand ses bras pour amener cette confiance à réaliser ensemble à deux. Si dans le masculin, il manque cette légèreté d'être subtil, le féminin l'accueille en son centre pour lui montrer cette porte de l'invisible, de l'inconnu, de l'illimité. Ensemble, main dans la main, ils sont qu'une seule essence, une seule histoire, mais ils sont ensemble. La lune et le soleil sont le couple de la terre. Cette énergie est en nous. Nous sommes le soleil, nous sommes la lune. Nous sommes le couple intérieur sur terre. Cette terre d'accueil qui fait vibrer notre corps, nos cellules, par sa beauté, par sa nature, par ses couleurs et par la lumière du soleil et de la lune. C'est une trinité. Soleil, lune, terre. Soleil, lune, humain. C'est une trinité. Dans cette trinité du 3 de l'année 3, c'est un dialogue intérieur. Dialogue. C'est un dialogue d'être dans la trinité, une communication subtile à son féminin, à son masculin, en son âme. La trinité est en nous. Et je dirais en un mot qui est dans cette rencontre intérieure, bienvenue. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous-même. Bienvenue à votre âme. Bienvenue à votre soleil. Bienvenue à votre lune pour vivre ce 3 de la Trinité en soi et pour générer une création consciente dans l'unité. Magnifique mois, magnifique année de merveilleuses expériences possibles en année 2019, vibration 12-3, avec un 1 à la création terre entre nos pieds. C'est une année de création terre avec le 1 du commencement et de l'unité. Et dans ce rendez-vous du féminin et du masculin, du couple intérieur et le mariage, l'action de mari, l'action d'être la réceptrice de cette énergie, de ces énergies cosmiques sur Terre, dans cette notion de mariage en cette année 2019. Le 1 à la création Terre vous rappelle à être cette unique dans l'unité pour pouvoir générer un regard lucide, conscient de votre présence dans l'instant. Tout part de l'instant.
être l'instant en étant relié à tout ce qui est. Ce rendez-vous, c'est se ressentir qu'il n'y a pas de séparation. Ce rendez-vous, c'est vivre en soi l'expérience du mariage sacré du couple intérieur comme une magie créatrice, comme un soleil intérieur ouvert au désir de briller, comme une lune intérieure ouverte à montrer toute sa puissance féminine, intuitive et en présence. Un soleil en présence amène de l'énergie pour croître. Une lune en présence amène un regard intérieur expansé sur son monde. C'est un chant, c'est un langage intérieur, c'est une redécouverte de soi pour amener une nouvelle réalisation de son être dans la création. Pour aujourd'hui, la numérologie du jour sera aussi activée comme les 2 autres jours, le 06, 07, 08. Demain, une autre numérologie, pour nous, va venir se poser pour finaliser ensemble le rendez-vous du mariage sacré du couple intérieur. Il y aura bien sûr donc un enseignement, une transmission, des méditations guidées et vous pourrez partager ce que vous avez expérimenté. Dans cette numérologie du jour, le 08, il y a une énergie nouvelle aussi qui va se mettre en place, la vibration du 2. Cette énergie du 2, du chakra couronne, aux mains, aux pieds, à la création terre entre les pieds, vont se recentrer dans l'énergie du chakra cœur, le 2, le couple en soi. Le couple est en présence en soi. C'est une retrouvaille, une union, accueillir l'harmonie intérieure. Dans cette rencontre du jour, le 3e jour, il y a une alchimie dans son cerveau aussi, entre la droite et la gauche. Comme à la première vidéo, je vous avais partagé, bien sûr, ces 2 parts du cerveau sont reliées par la glande pinéale. Nous allons amener un grand regard purificateur et lucide dans cette notion de lumière dans la glande pinéale. On va amener certains chiffres qui vont amener un réveil à cette glande pour réunir le cerveau droit et le cerveau gauche, le féminin et le masculin, et trouver l'équilibre en soi entre son intuition, son imagination, ses perceptions, ses ressentis et l'équilibre entre sa logique créatrice reliée à la logique créatrice universelle. Amener un équilibre entre je ressens et je vois la réalisation par mon masculin intérieur. J'ai l'intuition, le masculin, lui, il amène l'énergie pour créer l'intuition. Il voit la réalisation et il met il met le corps en marche pour, dans l'alchimie, créer l'idée par le feu créateur. Dans cette notion du corps, en fait, l'idée est en présence, l'idée est en présence, le masculin amène l'énergie de feu créatrice, c'est-à-dire les outils pour créer l'idée, il amène la notion de matière par le feu créateur, c'est intérieur, et quand il y a une rencontre entre les deux, c'est un bing bang, mais j'aime pas spécialement ce terme parce qu'il renvoie à la création universelle, mais je dirais, c'est trop conditionné dans ce terme. Je dirais qu'en fait, dans l'idée, l'énergie de l'idée et l'énergie du masculin qui amène le feu créateur avec ses outils pour créer l'idée, quand il y a la rencontre des deux, cette rencontre
crée une seule essence. Voilà, une seule essence, une seule énergie. Et ça, c'est comme une boule énergétique qui est en soi et qui met ensuite le corps en marche. Et là, il ne peut pas y avoir, rien ne peut limiter ou empêcher cette création. Rien. Et d'ailleurs, quand on vit en soi, on le vit tous en soi, à certains moments de notre vie ou de notre journée, enfin, des fois il y a certains projets qui sont, ou des idées, alors on le voit plus on en a plus conscience quand c'est des grands projets intérieurs, dire ouais génial, j'ai l'idée, waouh, je sais que là j'ai l'énergie créatrice, j'ai les outils, et hop, ça se met en place. Et là, en fait, même s'il y a un petit stress intérieur, même s'il y a une petite peur, rien ne peut empêcher la réalisation. Et c'est ça. La magie, elle est là. Quand il y a vraiment cette union du féminin et du masculin à l'intérieur, rien ne peut empêcher la réalisation. Parce qu'il y a une confiance en soi intérieure qui est... c'est évident, c'est ça qui est à réaliser. Mais on le vit aussi, cette prise de conscience-là, on la vit aussi dans la journée, dans plein de petits moments de la journée, et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Par exemple, une idée d'aller se promener à tel moment de la journée, parce qu'on sent que c'est au plus juste et que l'élan, ça paraît rien en fait, mais c'est une alchimie intérieure. Se promener à tel moment de la journée et l'énergie du feu créateur amène l'élan pour dire ok, on va prendre la voiture, prendre ce chemin, appeler telle personne pour vivre l'expérience, hop, ça se met ensemble et ça se crée. Quand c'est au plus juste, qu'est-ce qui se passe? La vie est merveilleuse, il y a des rencontres, il y a des expériences nouvelles qui se passent, il y a juste la perfection de l'instant, la perfection de l'expérience. Et là, on sait que c'est au plus juste. Et on se nourrit de cette magie créatrice. Maintenant, en nous, il y a aussi le fonctionnement qui est... On comprend ce fonctionnement intérieur. Nous sommes ce fonctionnement intérieur. Et ce fonctionnement intérieur est aussi adapté ou a été aussi récupéré par les peurs, les mémoires limitantes, l'ego, le mental qui connaît ce fonctionnement. Et en fait, il amène ce fonctionnement aussi par automatisme, par les manques. Donc c'est là où il faut être très à l'écoute de est-ce que c'est au plus juste pour moi? Est-ce que ça me correspond totalement? Ou est-ce que je vis une expérience qui va m'amener à une libération, à une purification, à une compréhension d'une limitation? Mais c'est ok, c'est au plus juste, c'est juste que c'est peut-être moins nourrissant ou agréable que d'être totalement aligné sur son féminin amour qui a l'idée intuitive, qui se laisse guider par son âme, reliée à l'énergie source, dans l'univers dans le cosmos, dans cette énergie du tout, où toutes les informations sont là. L'âme, elle connaît son expérience à réaliser, elle donne l'idée au féminin. L'âme connaît aussi les outils à mettre en place, le moment, l'élan, quelle énergie créatrice à mettre en place. Ça, c'est le masculin qui arrive et qui, lui, propose. Ok, t'as l'idée. Le masculin est là, il dit ok, mais moi j'ai ça, cette énergie-là pour toi. C'est l'âme, en fait, l'observatrice, l'observateur, c'est l'âme qui est là et qui dit voilà une idée, voilà des outils. Vis cette expérience-là. Bon, ben des fois, on a l'idée, un féminin en présence, qui est dans certaines blessures, certaines croyances, dirigées par des modèles de féminins qui ont été limitants ou castrateurs, castratrices, un modèle de castrateur, je vais y arriver à le dire, qui amène donc du coup l'idée, l'information, elle est là, et puis en fait, elle est entendue, mais il manque du masculin, donc c'est pas le moment, donc on n'entend pas de quelle manière réaliser cette union.
on n'entend pas bien le masculin, pourtant souvent il est plus ou moins absent, ou alors il est limitant, il est peut-être aussi contrôlant. Donc du coup, voilà, c'est là, c'est ce qui nous amène à vivre certaines expériences du coup limitantes qui sont au plus juste puisqu'elles sont en lien avec notre vibration personnelle. Et l'âme continuera à œuvrer, j'allais dire, pour le bien de la réalisation, continuera toujours à nous guider vers ce qui est le meilleur pour nous. Et dans ce rendez-vous des 3 jours, 4 jours, c'est en même temps des ouvertures, des prises de conscience, des écoutes, rêves, signes, synchronicité, nettoyage, purification, accueil à soi pour faire de la place, y voir plus clair et se sentir guidé par son âme avec son féminin et son masculin intérieur sur le chemin, avec son féminin et masculin intérieur, main dans la main, dans l'union et dans l'alchimie intérieure. Donc pendant ces 3 jours, donc ça, les énergies que je vous partage, c'est quelque chose qui est à vivre tout le temps, toute l'année. Mais pendant ces 3 jours, nous vivons le mariage, c'est-à-dire que nous célébrons le féminin, nous célébrons le masculin et nous célébrons en nous cette puissance intérieure qui nous amène à être dans une alchimie pour créer l'action juste, l'action parfaite, celle qui résonne avec amour, joie, abondance. Parce que toutes les actions sont justes, mais elles ne sont pas toujours dans une amour, joie et abondance. Voilà. Enfin, reçues comme ça ou vécues comme ça, en tout cas. Donc dans ces 3 jours, c'est une fête. C'est une fête à soi, c'est une fête à son féminin, c'est une fête à son masculin, c'est une fête à être l'âme en création. Intégrons notre corps, intégrons notre présence sur Terre, vivons notre présence sur Terre en conscience. Amenons de l'intuition, amenons de l'énergie créatrice. Vivons avec la lune, vivons avec le soleil, vivons ces énergies dans notre création, vivons-les en nous. Et puis des fois, c'est trop de masculin contrôlant qui limite le féminin intuitif. Donc une énergie de feu créatrice qui amène à être en réaction et non en action. Bon, c'est tout un équilibre à trouver en soi, mais pour cela, pendant ces 3 jours, même si je vous amène dans ce réveil du féminin, dans ce réveil du masculin, pour vivre l'union et l'alchimie intérieure qui est la quintessence de soi, ce qui est essentiel dans ces 3 jours, c'est de célébrer l'amour que nous sommes par notre féminin, par notre masculin, par notre naissance. Nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Et c'est le message de la vie, c'est le message de la source. Célébrer. Célébrer avec joie, célébrer avec envie, être en vie. Célébrer avec sagesse, avec conscience. Célébrer l'expérience. Alors nous allons créer la méditation guidée. Nous allons l'expérimenter. Fermez les yeux et faites de grandes respirations ventrales. Vos 2 pieds sont bien au sol. Vous êtes ancré à la terre-mère, terre nourricière. La terre vous accueille en son sein, en son centre. Par votre corps de perfection, vous êtes en présence ici et maintenant. Dans votre respiration, votre corps, vos organes, votre sang, vos os se nettoient, se purifient. Votre glande pinéale vibre son chant sacré, être relié à l'énergie de vie,
à l'énergie source. Ressentir, accueillir, aimer, partager. Vos paumes de main sont tournées vers le ciel. Votre corps est une étoile à 5 branches. Vous êtes créé au nombre d'or, géométrie sacrée. Votre amour d'être en présence, en féminin et masculin, lune et soleil, est un cadeau universel. C'est une création magique où l'âme agit avec conscience, amour, gratitude. L'amour et la gratitude. Et posez votre regard intérieur dans votre chakra cœur. Chakra cœur 2, 4, 7. Respirez. Toutes les énergies vont se concentrer en un seul point, le chakra cœur. Vous êtes dans l'énergie du Taure. Positionnez le 0 au sommet de votre crâne et laissez grandir ce 0 à chacune de vos respirations. Vous êtes dans l'œuf cosmique, dans la complétude d'être. Nettoyage, purification de votre sphère énergétique. Vous êtes en présence dans votre propre champ. Champ sacré, champ universel, illimité. Dans votre sphère énergétique, votre corps est en présence, vibre l'amour. Toutes vos cellules chantent ce chant d'amour. Chakra couronne, 0, 2, 8. Le chakra couronne est relié par un fil d'or et d'argent au chakra cœur, 2, 4, 7. Le chakra couronne passe par le chakra troisième œil dans la glande pinéale. Portez votre regard intérieur au chakra troisième œil, dans la glande pinéale, faite de cristaux d'apatite en vibration. Laissez bien ces cristaux s'exprimer. Vibration 3, 4, 7, dans la glande pinéale. Cette énergie se diffuse dans toutes vos cellules, dans votre cerveau, votre mental, vos sensations, vos impressions, vos connexions, vos ressentis. La glande pinéale est en présence et guide. Cette énergie descend jusqu'au chakra-gorge. Chakra-gorge 3, 4, 7. Le chakra-gorge ouvert à la voix. VOX, VOIE. Le chakra-gorge chante sa vérité. Le son de son âme. Chakra-gorge relié au chakra-cœur 2, 4, 7. Chakra main droite 0, 2, 4. La main droite est reliée par un fil d'or et d'argent au chakra cœur 2, 4, 7. Chakra main gauche 0, 2, 4. Relié par un fil d'or et d'argent au chakra cœur 2, 4, 7. Chakra pied 0, 1, 2, 9. Relié par un fil d'or et d'argent au chakra cœur 2, 4, 7. Chakra pied droit. Chakra pied gauche 0, 1, 2, 9. Relié par un fil d'or et d'argent au chakra cœur 2, 4, 7. Hanche droite 0, 1, 2, 9. Relié par un fil d'or et d'argent au chakra cœur 2, 4, 7. Chakra pied gauche, hanche gauche 0, 1, 2, 9. Relié par un fil d'or et d'argent au chakra cœur 2, 4, 7. Création terre entre les pieds. Respirez. Création terre entre les pieds 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Création de terre entre les pieds, reliée par un fil d'or et d'argent au chakra cœur, en passant par le chakra racine. 2. En passant par le centre intérieur, point sous le nombril. 2. Chakra cœur. 2, 4, 7. Respirez et dites à haute voix, en ce jour, avec amour, joie et sagesse. Je vis dans toutes mes cellules l'alchimie de mon couple intérieur. Par l'action royale du mariage, je crée en conscience le couple et l'amour unis. Je suis guidée par la vie. Mon âme en présence aime la création sur terre. Gratitude. Nous allons répéter ces mots en ce jour avec amour, joie et sagesse. Je vis dans toutes mes cellules l'alchimie de mon couple intérieur. Par l'action royale du mariage, je crée en conscience le couple et l'amour unis. Je suis guidée par la vie. Mon âme en présence aime la création sur terre. Gratitude. Respirez. En étant dans votre respiration intérieure, commencez à bouger votre corps petit à petit à votre rythme. Et vous allez ouvrir les yeux tout en étant dans un regard intérieur. Ouvrez les yeux. Accueillez le monde qui vous entoure. Observez votre monde intérieur. Ressentez ce qui se passe en vous. Accueillez l'instant comme le cadeau. Voilà, chères belles étoiles. Voici pour ce rendez-vous de 3 de la Trinité. Dans l'alchimie du couple intérieur, vibration 1, unité. Je vous souhaite de tout cœur une merveilleuse journée. Écoutez bien les signes, synchronicités et vos rêves. Je vous retrouve demain soir en direct ou en replay. Préparez peut-être quelques mots que vous pourrez partager par rapport à ce que vous avez expérimenté, des prises de conscience. Bien sûr, cet enseignement ne s'arrête pas maintenant. Continuez à observer et à accueillir tout ce qui vient à la suite des mois. Je vous dis à demain, magnifique journée. Merci pour votre présence, pour votre patience, votre confiance. Et je vous dis à demain soir. Au revoir les amis.